Je travaillais au centre de main-d'œuvre à Montréal. Dans le temps, les bureaux, il y avait 2 étages pour la main-d'œuvre et 2 étages pour le chômage. Puis c'est quelqu'un qui m'avait fait rentrer là. Ça faisait 9 mois que j'étais là, ça allait bien. On faisait de la musique les fins de semaine, sauf que, un moment donné, il me dit hey, ils ont un contrat pour une semaine, pendant la semaine. J'ai fait le calcul, j'ai dit OK. À partir de là, j'étais parti pour de bon. Toujours la guitare. J'en ai dit, à l'époque, les guitares d'aujourd'hui, ça vaudrait, mais à l'époque, la touche était haute de même, on s'arrachait les doigts après ça. Mais j'aimais ça. Ça fait, il n'y a pas de douleur quand on aime ça. La guitare, je l'ai appris tout seul. Je suis là une fois un cours, le maître, il me dit, ouais, il dit, dans 1 mois, vous allez jouer ça. Bon, je savais ça déjà, fait que je me fais dire ça à chaque fois. Un cours de chant aussi, une leçon. De savoir ce que c'était, j'avais une voix baryton avec 2 notes dans la basse. Sauf qu'à toute fin, j'étais rendu que je faisais du Bee Gees. Oh, c'est une petite guitare bien simple, on écoutait Elvis Presley. On essayait de prendre quelques accords ici et là. Après ça, quand les Beatles sont arrivés, bien là, ça nous a inspiré. On a commencé à faire les clubs puis les salles de danse. J'ai fait pas mal de mélange. Et à l'époque, on était 3. Après ça, ça s'est dissipé, puis il y en a d'autres. On s'est retrouvés à 4. À un moment donné, bon, j'avance en âge, puis je me tente à moins de voyager. Fait que, devenu chansonnier. J'ai eu la chance, je dis bien la chance, de travailler au Saint-Vincent, dans le Vieux-Montréal, à l'époque des événements d'octobre. On se promenait dans le Vieux-Montréal, puis la police partout, l'armée, puis c'était une belle expérience, par exemple. C'était la boîte à Montréal, c'était ça, le Saint-Vincent. Après ça, ben, je suis déménagé à l'extérieur, je suis emmené à Acton, puis là, depuis ce temps-là, j'ai coulé de l'eau sur les ponts. Mon répertoire, ça a commencé évidemment avec des chansons d'Elvis, des chansons des Beatles, des chansons en mode quoi. Après ça, ça a plus les Beatles, mais plus raffiné si on veut. Mais quand je suis tombé tout seul, je me suis dit, m'en va comme chansonnier. Puis à ce moment-là, je fais du Ferry, Brel, Brassens, Reggiani, j'aimais beaucoup. Félix Leclerc, ça, c'était un cas particulier. Parce que, à un moment donné, je restais au Lac-Saint-Jean, puis je m'étais fait connaître là, parce que j'avais monté un tour de chant de Félix. Une des chansons de Félix, je devais avoir une trentaine. Puis ça a marché. Fait que, à un moment donné, j'en étais ça, j'en mettais toujours un peu dans mon tour de chant. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit, hey, on va te faire passer à la TV. J'ai chanté Le Tour de l'île, qui est à peu près la chanson, ils ont choisi la chanson plus longue à peu près de Félix. Puis ça a passé à la TV, ça. J'ai même la vidéo de ça. De bonne humeur, je pense, avec Michel Louvain. C'est un ami à moi qui m'a fait rentrer là. C'était un des grands moments de ma vie, ça. Malheureusement, Félix, il y a trop de monde qui m'ont dit imite-les pas, chante-les. Mais je ne l'imitais pas, c'était ma voix. Je n'ai pas fait exprès, j'en donnais de même. Puis j'ai écrit à Félix, puis ça m'a un peu déçu. Il dit, pas nécessaire qu'on se rencontre, puis c'est pas souhaitable. Bon, on n'en parle plus. Mais j'ai beaucoup donné de mon temps là-dedans. Acton, pour commencer, au Windsor, l'hôtel Windsor qui n'existe plus maintenant. La première fois devant le public, on était juste 2. C'était à Ruxton Pond. Mon Dieu, c'était tout petit comme plage. J'ai dit, qu'est-ce qu'on vient faire? Finalement, ça a bien passé. Et de fil en aiguille, on se trouvait un autre monde, puis j'ai comme un exemple, par exemple, on finissait un dimanche dans la nuit, dimanche à lundi, à Saint-Jean-sur-les-Chaudieux. Puis on commençait le soir même à Sept-Îles. Là, on est arrivé une journée en retard, ça n'a pas de bon sens, on est arrivé là, complètement épuisé. On a fait là. Ça m'a permis de découvrir des coins agréables. Hors Saint-Pierre, c'était très agréable dans le temps. Aujourd'hui, c'est rendu, la route se rend là, mais à l'époque, c'était en avion ou en embarcation. C'est une belle période. J'ai fait bien du millage, mais je suis jeune dans le temps, ça passait bien. La même auto, disons qu'on payait les dépenses, la voiture, tout ça. Mais moi, je n'ai jamais eu d'auto, de toute façon, on n'aurait pas pu conduire. Je me souviens d'un fait, par exemple, ça, c'était difficile.
En Ontario, le dimanche soir, en fait, ça ferme le samedi soir. Le dimanche, il n'y a rien. Nous autres, on descendait. Peut-être, je pense qu'on venait du nord de l'Ontario, à peu près à 700 000 de Montréal. En chemin, la boule du trailer a lâché. On est poigné là en pleine nuit, il n'y a rien d'ouvert. Ils sont partis avec l'auto, moi et mon copain, les musiciens, on était dans le trailer rempli d'instruments de musique. On se trouvait ça comme on pouvait pas. On est allé chercher du café chez le voisin, puis on a passé une couple d'heures là, puis on est reparti, puis on s'en allait à Pembroke, en Ontario. C'était une aventure, celle-là. À la Côte-Nord, c'était difficile, ça. Ça montait, ça descendait. Je suis allé en France, j'étais allé en vacances, parce que c'est pas eux autres qui m'ont demandé, là. J'étais allé en vacances. Ben là, j'ai connu des gens, là, qui m'ont présenté à d'autres. Finalement, j'ai passé un été merveilleux sur une île. J'étais 5-6 mois sur l'île. Sur l'île de Groix, en face de l'Orient. Un port très important. Puis j'ai trouvé plein de petits contrats là, un Québécois qui chante. C'était très agréable. Je suis retourné l'hiver, puis j'aurais peut-être pas dû y retourner. L'hiver, c'est tranquille. L'été, les gens vont à la plage ou à la mer, puis l'hiver, ils vont en montagne. Puis là-bas, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de neige comme ici, mais c'est très froid, c'est humide. Mais c'est des beaux souvenirs quand même. Je pense qu'à quelque part, ça m'a enrichi. Puis j'ai aucun regret, aucun regret. Je me dis, j'étais chanceux, il y en a qui auraient voulu le faire, puis qui ont... Par contre, j'avais pas de gens, pas d'enfants, j'avais pas de femmes. Genre. Mais c'était peut-être préférable comme ça. Parce que les mettre faire des enfants puis partir tout le temps, c'est pas souhaitable. Je n'ai jamais appris à cuisiner. Non, c'est ça. La plupart du temps, on était nourris, logés. On mangeait ce qu'il y avait là. Je peux vous dire que des hamburger steaks, on en a mangé. les partis politiques, par exemple. On a joué pour des soirées de partis politiques, là. Je peux-tu vous dire que c'est plutôt triste. Ils se prennent trop au sérieux, ces gens-là. Ça fait des soirées longues et pénibles. Sinon, non, j'ai pas joué beaucoup dans les fêtes. J'étais seul de musicien à la maison, donc... j'en ai écouté de la musique, j'en ai écouté. Ouf, j'en mangeais. Beaucoup, encore aujourd'hui. Mais le tour de l'île, c'est dommage parce que j'aime pas l'image que je projette, mais je comprends, ça faisait 2 semaines que j'étais pogné avec une extinction de voix. Puis là, c'était en direct. Fait que j'étais un peu soucieux. Ça a fini par passer. Il y en a même un qui est sorti de la régie. Je pensais que Félix était mort. Pour la première fois à la télévision, il nous chante le Tour de l'île de M. Félix Settler. Mesdames, Messieurs, on va bien l'accueillir, M. Jacques Quesnel. Le Tour de l'île, 42 000, comme les vagues des montagnes. Les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Ça suffit, la revue, c'est incompris. Alors, quand j'ai eu ce diplôme-là, j'avais 17 ans et quelques mois. Je me sentais pas préparée à enseigner, mais il paraît qu'il fallait que je le fasse. C'était pas moi qui avais choisi cette vocation-là. Mais vu que ma mère était enseignante, ma grand-mère aussi, bon, je trouvais que ça allait de soi, peut-être. Je ne m'interrogeais pas bien fortement. La veille d'aller enseigner, j'ai comme eu une crise de panique, là. Je ne voulais plus aller... Je préférais retourner pensionnaire ou rester aidée. Mais je ne savais pas comment me comporter avec les enfants. Mais les enfants, ils ont été gentils. Ils étaient un petit peu gênés, ça n'a pas nuit. J'ai jamais eu de problème de discipline, jamais. Je ne saurais pas enseigner avec des problèmes de discipline. Là. Non, je changerais de métier, je pense. Alors, je les ai aimés, ces enfants-là. J'ai enseigné 5 ans à l'école de Rang.
Ensuite, c'était l'arrivée de l'école centrale. Là, j'ai enseigné en 8e et 9e année à des enfants charmants aussi, 13 filles et un garçon. J'en garde un bon souvenir de cette école-là. Et ensuite, je me suis mariée. Je suis allée rester en Ontario parce que mon mari, c'est un hasard, faisait le même métier que mon père, au même âge, c'est-à-dire Canadien National Télégraphe. Il s'agissait d'installer des lignes le long des voies ferrées, peut-être. En tout cas, c'était pour le télégraphe, mais les hommes vivaient dans les trains. Ils avaient un cuisinier, vivaient dans les trains, puis ils se déplaçaient d'une ville à l'autre à quelques mois d'intervalle. Le temps que le travail soit fait, ils changeaient d'endroit. C'est pour ça que quand je suis allée rester à North Bay, en Ontario, on est descendu pour le temps des fêtes, 500 000 que j'ai conduit la nuit parce que mon mari avait travaillé dans la journée. Rendu à Ottawa, là, c'est lui qui a conduit. C'était le 23 décembre. Puis là, mon mari a appris par son frère, qui était chauffeur d'autobus, que la compagnie engageait. Alors, il est allé donner son nom. Puis là, bien, il avait le choix de 2 emplois, à retourner en Ontario ou conduire l'autobus. Puis il a choisi de rester par ici et de conduire l'autobus. Il a aimé beaucoup son travail, beaucoup, beaucoup. Il est mort à 49 ans subitement. Mon école était dans le comté de Shefford. Mon village est dans le comté de Bagot et ma commission scolaire était dans le comté de Drummond. Alors, c'était à la jonction de 3 comtés. Puis, ça manquait de synchronisme parfois pour ouvrir les chemins. D'ailleurs, entre mon école et le village de Sainte-Christine, ça changeait de comté en cours de route. Alors, chaque charrue à neige tournait puis repartait sur son bord. Il aurait pu y avoir une entente. Ce qui fait que pendant un hiver rigoureux, là, j'ai été 1 semaine sans pouvoir me rendre à mon école où les élèves, il y avait toujours un bout de chemin qui n'était pas ouvert au bon moment. Alors, c'était comme ça. Quand j'enseignais, j'étais payée en argent comptant. Tout simplement, pas de reçu, rien. Payé, c'est tout. Les syndicats, j'avais entendu qu'il y avait des... Quand j'allais aux assemblées d'enseignantes, là, 1 fois par année, en septembre, j'entendais la conversation de syndicats, mais à Sainte-Christine, non. On avait, je sais pas, j'en avais pas entendu parler. À 14 ans, j'ai rentré dans le cercle de fermière. Il y a eu des cours. D'ailleurs, quand j'ai enseigné, je fais une grosse parenthèse là, quand j'ai enseigné en 8e et 9e année, il y a une technicienne du gouvernement qui venait donner un cours de couture aux fermières. Et je lui ai demandé si elle ne voudrait pas donner un cours de couture à mes élèves. Puis que j'avais 13 filles, c'était le temps. Elle a accepté. Alors, dans l'avant-midi, pendant 1 semaine, on se rendait à la salle municipale avec nos patrons, nos tissus. Et toutes les petites filles se sont faites une robe cette semaine-là, avec peut-être l'aide de leurs parents. Mais j'ai la photo des petites filles avec chacune leur robe. C'était un charmant souvenir. Puis le petit garçon, lui, il était tout seul, Réal Martin. J'avais demandé à mon père de lui donner du bois, des clous, la scie, puis on lui avait demandé de faire une table. Puis il l'avait faite, sa table. J'ai travaillé à l'école Durand, d'abord, à l'école où j'étais allée petite fille. Et puis même là, je pensais à ça. Pendant la récréation, je jouais encore avec les enfants. L'année d'avant, j'étais dans leur classe. Je jouais encore avec les enfants. Et puis, mais, par contre, je faisais du bon travail parce que je repense à ça. Et puis, les enfants m'aidaient beaucoup. J'avais des garçons qui étaient assis, ils allaient allumer le poêle le matin, ils rentraient le bois. Les petites filles lavaient les tableaux. Puis, moi, on n'avait pas d'autobus. On marchait. Moi, je faisais le trajet. C'était un peu plus qu'un 1000. On comptait en 1000 dans ce temps-là, à pied. Et puis, celui qui restait le plus loin, il sortait plus de bonne heure. Puis, c'était un autobus à pied qu'on avait. Un transport à pied. Fait que quand on arrivait à l'école, on était tous ensemble. Puis l'hiver, j'avais un petit garçon du voisin qui allait allumer le poêle parce qu'il faisait trop froid dans la classe. C'était trop long à réchauffer. Et puis,
Le soir, c'était la même chose. Il y en avait qui faisaient des tableaux, il y en avait... On était comme des amis aussi. J'étais le professeur. Je sais pas, il devait m'appeler mademoiselle, je sais bien. Moi, c'était ma première année d'enseignement. Et puis, il y avait 3 grands enfants. Moi, j'étais la classe des petits. Mais il y avait 3 grands que l'autre côté, elle ne voulait pas les avoir parce qu'elle avait son ombre. Fait que moi, il les avait pris. Fait que l'année précédente, c'était mes collègues, et puis là, ben, j'étais le professeur. Mais pendant la récréation, j'allais jouer dehors encore avec eux. L'inspecteur était arrivé. Fait que là, quand l'inspecteur est arrivé, moi, j'ai fait rentrer mes élèves, et puis assis à leur place. Moi, j'étais à côté du bureau du professeur, mon bureau, et puis j'attendais. Puis lui, il fouillait dans ses papiers, puis il ne démarrait pas son... Fait que tout à coup, il dit, es-tu toujours en retard comme ça? J'ai dit, qui dit ça? Bien, il dit, la maîtresse. J'ai dit, c'est moi. J'étais pas grande aussi, il faut le dire, puis j'avais 15 ans, 16 ans. J'enseignais. Fait que là, je partais pour l'école. Donc, il n'y avait pas besoin de venir me reconduire. Donc, je partais avec la voiture, puis il allait. Les journées où lui avait besoin de la voiture, là, j'étais obligée d'y aller en tracteur. Et là, je partais en tracteur, puis je descendais au village. Je descendais en campagne parce que c'était le rang voisin, là. Je descendais en tracteur. Je pensais à ça l'autre fois, je dis, je devais avoir l'air d'une grenouille, une motte. Qu'est-ce que les enfants devaient bien penser, mes élèves devaient bien penser de me voir arriver à la maîtresse à la même. Mais non, j'ai jamais eu de commentaires désobligeants, jamais rien eu. Fait que ça aussi, c'était le fun. Alors, puis là, à l'école d'Orange, j'ai enseigné 5 ans. J'avais tous les degrés, de la première jusqu'à la 7e. Et évidemment, il faut préparer nos classes. Il faut tout faire. Fait que les premières années sont beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. Mais comme j'enseignais toujours aux mêmes élèves, j'en avais des petits futés. J'en avais un, là, il était brillant. Fait que donc, il y avait une espèce de complicité qui se faisait, une espèce de solidarité aussi des plus âgés avec les plus jeunes. Ça, c'était fort, ça aussi, comme sentiment dans nos écoles de rang. Alors, mais j'ai bien aimé enseigner. Ensuite, j'ai fini 2 ans au collège, pas au collège, au couvent de Saint-Antoine. Au couvent, j'avais deux classes, mais je trouvais que j'avais plus de travail là parce que j'avais 30 élèves. Alors, 30 élèves, tandis qu'à l'autre école, j'avais entre 19 et 22. Alors, ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus de travail. L'inspecteur arrive, puis les jeunes... Pour que les jeunes apprennent leurs mathématiques, j'avais fait le même système que le jeu de poche. Mais c'était avec des bobines de fil. Alors, les jeunes envoyaient une bobine, supposons que c'était un 3 qui avait sa bobine, ils l'envoyaient sur le trou. Dans le trou, puis si ça tombait dans le 9, bien, il fallait qu'ils disent 12. Quand c'était un plus, quand c'était un moins, bien, ils disaient 6. Alors, là, on voit arriver l'inspecteur. Fait que, c'est entendu, les jeunes le savaient. Si jamais l'inspecteur arrivait, il fallait qu'il se ramasse, puis qu'il se ramasse vite. Mais il oublie une bobine. L'inspecteur, mettant le pied dans la classe, met le talon sur la bobine. Mais la bobine s'est cassée. Donc là, ça n'a pas été loin. Fait que là, sur le coup, là, je me dis, je m'excuse. Mais j'ai eu la présence d'esprit de dire à un qui venait de jouer, peux-tu expliquer, monsieur l'inspecteur, pourquoi il y a une bobine qui traîne? Fait que là, lui, il est reparti, il est allé chercher le jeu, il dit oui, c'est comme ça qu'on apprend nos tables. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, puis, je pense que cette année-là, il m'avait même donné le mérite. J'avais eu le mérite. Fait que j'étais correct. C'était stressant, les premières années, c'était stressant, ça, voir venir l'inspecteur qui arrivait, là. Mais on s'y faisait, là, parce qu'il venait, 2 fois par année? Ou une fois? Au moins une fois. Au début, quand on enseignait, on était nommé quasiment par les commissaires, là.
dans les petites commissions scolaires, là, hein, ils demandaient, bon, ici, il nous faudrait 3 sœurs, là. Une sœur pour la première classe, pour la deuxième, puis la petite classe. Bon, regardons. Mais là, ils prenaient les sœurs qui arrivaient. C'est pas plus compliqué que ça. Mais à un moment donné, là, c'est plus les commissions scolaires qui engageaient. Là, hein, ou quand c'était les commissions scolaires, avec les syndicats, là, il fallait s'asseoir, puis là, ils n'engageaient pas n'importe qui, là, hein. Alors, il fallait se présenter, là, hein. Ils n'engageaient pas une sœur, ils engageaient telle personne. C'est ça, je pense bien, qui nous a singularisé chacune, là, hein, qui nous a individualisé plus, là, hein, parce que c'était pas la supérieure qui nous nommait, là, hein. Elle approuvait si elle disait non, vous ne pouvez pas aller dans ce milieu-là. Je ne me souviens pas à ma connaissance que ça a eu lieu, là, mais ou bien si la sœur, elle disait non, je ne veux pas là, OK, elle était libre, là, mais c'est pas la supérieure qui décidait de ça. C'était les commissions scolaires. C'était encore les commissions scolaires, là, mais c'était des contrats. Hein, puis là, on avait nos chèques à nous. Tandis qu'avant, ils donnaient, s'il y avait 4 sœurs dans l'école, ils donnaient un chèque total, puis qu'on ne voyait pas. Mais après, là, on voyait notre chèque, on devait le signer. On signait le chèque, on le remettait. J'ai commencé avec les petits, 3e, 4e année. J'ai bien aimé ça, c'était ensemble, là, hein. Bon, puis je ne me souviens pas d'avoir eu de la difficulté. Je n'avais pas une autorité épouvantable. J'avais une voix qui ne partait pas. Puis, et puis, je racontais des petites histoires qui les distrayaient, puis ils riaient. Ou même des fois, il paraît que j'étais drôle, mais moi, je ne me trouvais pas drôle, là, puis les élèves riaient. Mais je suis certaine qu'ils aimaient être dans la classe. Ça, là, je suis certaine, j'ai toujours senti que les élèves aimaient être là. Puis, ils réussissaient. Il n'y avait pas de problème. Mais j'avais pas, je sais que j'avais pas une autorité là, quand j'entrais, là, pour tout le monde. Non. Mais il n'était pas non plus détestable, là. Il ne faisait pas de coups. Et par hasard, j'ai été amenée à enseigner souvent dans les classes en difficulté. Parce qu'à un moment donné, dans la première, j'étais dans une école secondaire, qu'on appelait dans le temps, là. On classait les gens par capacité, hein, uniformité, le mot me manque, là, mais en tout cas, des classes homogènes. Bon. Et puis, les gens avaient peur des plus faibles, puis moi, j'avais vraiment pas peur des plus faibles. Alors, j'ai presque toujours eu des gens en difficulté d'apprentissage. Bien, pas extraordinaires, là, mais des gens faibles, là, hein, qui étaient à la limite, là, ouais. Et puis, je m'entendais très bien, puis je les acceptais très, très bien aussi. Ça a été un plaisir pour moi, là, de ces choses-là, d'enseigner comme ça. Puis j'enseignais toujours aussi quand on avait des matières séparées. Moi, j'avais le français d'abord parce que j'avais étudié j'avais une spécialité en français. Et puis, j'avais une autre spécialité qui était, on appelait ça le dessin. Puis j'ai toujours, par les fins de semaine, les soirs, puis les vacances, suivi des cours d'art plastique à l'Université du Québec. Commencé à l'École des Beaux-Arts, qui était encore vivante, l'École des Beaux-Arts de Montréal. Oh, ça, c'était un plaisir. À Victoriaville aussi, il y avait des très bons cours par l'Université du Québec de Trois-Rivières. Très bons cours d'art plastique. Et puis en finale, ben, j'ai pris le goût de ça. Alors j'enseignais les arts plastiques. Puis à un moment donné, j'ai demandé des études. Puis on me les a données. Alors j'ai fait 3 ans d'histoire de l'art. Oh, le ciel sur la terre. Ah oui, j'ai adoré ça. Mais enseigner l'histoire de l'art à qui? Encore là, vis-à-vis de rien. Alors, j'enseignais dans une école ordinaire, là, puis j'ai continué à enseigner les arts plastiques, mais mon histoire de l'art m'a servi quand même. Ça ne m'a pas nuit. Ce qui m'a forcé comme à prendre ma retraite, c'est quand les écoles centrales, je pense qu'on appelait la centralisation. En tout cas, quand on a... Alors, les gens de 7e année, ils s'en venaient en secondaire 1. Et puis là, comme on disait,
ils nous bumpaient parce que la plupart des professeurs, c'était des personnes pas âgées, mais qui avaient de l'expérience, qui avaient plus d'années d'enseignement que moi. Alors, j'ai été enlevée de mon poste d'art plastique asbestos. Une année même, je faisais uniquement de la suppléance. Quelle horreur! Juste de la suppléance. Alors, le matin, il m'appelait, j'allais garder, une classe de catéchèse. L'autre matin, c'était une classe de français. Mais c'était de la surveillance. On n'avait pas donné de cours. Après ma retraite de l'enseignement, j'ai été malade, c'est vrai, j'ai été malade, mais quand même, en même temps, j'avais un projet de famille d'accueil, imaginez-vous. C'est une vraie famille d'accueil, là. J'avais eu l'idée asbestos, parce que j'étais comme... mais c'est à Saint-Hyacinthe que ça s'est réalisé, puis ils ont accepté ça. Puis on était 3 religieuses. Mais les 2 autres religieuses m'ont abandonnée parce que, je ne sais pas pourquoi, les 2 sont sorties de communauté. C'était deux jeunes sœurs, elles sont sorties de communauté. Je suis restée toute seule, mais quand même, j'ai été 6 ans famille d'accueil, puis mon goût pour les gens un petit peu en difficulté, il était parfait, là. Ça me satisfaisait beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était vraiment une belle œuvre aussi, que cette famille d'accueil-là. Et puis, j'ai beaucoup apprécié aussi les travailleurs sociaux qui travaillaient avec moi, parce qu'ils adaptaient la clientèle. D'abord, on était à côté de l'école René Saint-Pierre. Alors, j'avais des élèves de l'école René Saint-Pierre. Puis, ils me donnaient pas des jeunes, puis pas des filles, juste des filles, évidemment, qui étaient trop jeunes pour s'en aller en appartement, mais qui étaient trop vieilles pour s'en aller dans une famille normale, là, où il y avait peut-être des petits-enfants, puis non, ça allait pas. Alors, j'avais des filles 16, 17, 15, 16, 17, là, avec beaucoup de problèmes, beaucoup, beaucoup. J'étais peut-être un peu naïve, mais moi, j'estime que ça a été très, très bien. Puis ça m'avait beaucoup valorisé, ça. Là encore, on est venu me chercher pour m'occuper du Centre Élisabeth Bergeron en 1995. Le Centre Élisabeth Bergeron, c'est l'organisme, si on peut dire, qui s'occupe de la cause de béatification de notre fondatrice. Hein. Puis la sœur qui était là, ça faisait déjà 19 ans qu'elle était là. Puis quand elle a vu que la vénérabilité était annoncée pour 1996, alors elle a démissionné juste avant. Elle ne voulait pas entreprendre ça, là, parce que la cause avançait, et puis Élisabeth Bergeron allait être déclarée vénérable en 1996. Alors, elle m'a cédé la place. Mais j'ai pris ça à bras-le-corps. Puis j'ai travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je reconnais ma mère là, dans ça, là, qui travaillait beaucoup, tout le temps, puis faisait beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Puis les gens trouvent toujours ça, encore actuellement. « Hé, t'en fais beaucoup, t'en fais beaucoup. » Ben, on est bâti comme ça, hein. C'est dans les gènes, je pense, hein. Puis si on arrête, on va s'ennuyer. Puis je pense pas que ça fasse mourir. En tout cas, à date, ça m'a pas fait mourir. Alors, j'ai fait ça là, pendant combien d'années au centre, là. Puis à un moment donné, le centre, puis en même temps, le musée, c'est vrai, on a mis sur pied un musée en 1999, l'ouverture, le patrimoine. Alors, j'ai beaucoup de choses en même temps. Parce qu'en même temps que c'est vrai, en même temps que j'étais au pensionnat, on fondait la Société du patrimoine religieux de Saint-Hyacinthe, oui, avec l'abbé d'Audelin, Madame Leblanc, puis bien, tout de suite après, Madame Saint-Amour. Hein, c'était des belles années aussi, puis on travaillait fort, hein, on se donnait on avait des défis.
J'ai enseigné, secondaire 4, secondaire 5, l'histoire du Canada-Québec, l'histoire du monde contemporain, secondaire 5, et la pastorale, évidemment, durant 3-4 ans, jusqu'en 78. Puis en 78, ben là, on m'a demandé si tu veux aller animateur de pastorale, il y a des postes qui s'ouvrent en ville. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit OK, on y va. J'ai passé les entrevues et j'ai été choisi pour aller travailler à la polyvalente Hyacinthe Delorme. Et ici, alors j'ai travaillé 3 ans comme animateur de pastorale avec mes confrères Olivier Roseberry puis Mme Mireille Demain, Chiou. Après ça, bien là, évidemment, le temps étant ce qu'ils ont, il y a eu des compressions budgétaires de 3 animateurs de pastorale. Ils étaient diminués à 2. Et là, mon poste était poussé, comme j'étais le plus jeune. Mais heureusement, 2 autres écoles ici, secondaires, l'école Casavant et Fadette, avaient eux aussi, à plein temps, un aumônier. Eux aussi ont été coupés moitié-moitié. Et ils ont jumelé. Et les 2 qui étaient là étaient un peu plus âgés. Ils ont dit, nous, ça ne m'intéresse pas. Alors, ils m'ont dit, bien, est-ce que tu prends ce poste-là? Pense-y. J'y ai pensé et j'ai dit oui. Et j'ai été là 16-17 ans, jusqu'en 1989, où j'ai été nommé curé à Saint-Liboire. Et alors là, j'ai continué encore à demi-temps avec l'école Fadette, 2 jours et demi semaine, jusqu'en 96. En 96, après 7 ans et demi à Saint-Liboire, bien là, l'évêque dit, on aimerait ça que tu ailles à Granby, Notre-Dame et Saint-Benoît. Ah bien là, j'ai dû quitter l'école Fadette, parce que là, Granby, Fadette, c'était trop loin. Alors, ce fut mon époque dans ce sens-là. Et à Granby, j'ai été 6 ans, que j'ai beaucoup apprécié. Et par la suite, en 2002, bien, l'évêque m'a nommé à Roxton Falls, 10 ans de temps, jusqu'en 2012. Puis là, bien, ma santé étant un peu plus défaillante, bien là, j'ai demandé à mon évêque de prendre une retraite, ce qui fut fait. Et depuis 2012, septembre 2012, je suis ici au séminaire. Mais pas les bras croisés. C'est ce qu'on appelle une roue de secours. J'aide sur appel, sur mesure, les dimanches, les fins de semaine, etc., etc. Et à travers tout cela, j'ai continué, mais un petit peu avant aussi, j'ai continué à aider l'abbé Beaulac aux prisons. J'étais assistant aumônier de prison à Saint-Hyacinthe jusqu'à sa fermeture, 10 ans de temps, et quelques années à Cowansville au système fédéral. Ce fut une belle époque.